Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau crash test make-up et aujourd'hui, on va tester la palette d'une youtubeuse française, la palette Ayo Coralie X Beauty Bay. Ayo Coralie, normalement, je pense que si vous êtes un peu attiré par le make-up, vous devez la connaître. C'est une youtubeuse française qui fait principalement du make-up, hein, mais pas que. Voilà, elle est très célèbre pour ses cheveux très roses. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps, elle a sorti une palette en collaboration avec la marque Beauty Bay, marque anglaise qui a fait déjà des belles collaborations comme avec Nikkie Tutorials entre autres. D'ailleurs, j'ai testé cette palette, je vous l'avais dans le petit, n'hésitez pas à aller voir ma revue sur la palette Nikkie Tutorials X Beauty Bay. Et puis, on va arrêter de parler et je vais rentrer dans le vif du sujet, on en a marre des blabla, non? Alors, la Ayo Coralie X Beauty Bay palette est sortie maintenant il y a quelques jours. C'est une palette de fard à paupières et d'highlighter. Elle est disponible sur beautybay.com uniquement. Et c'est normal vu que c'est une collaboration avec Beauty Bay. À l'heure actuelle, elle est en rupture de stock, mais il faut surveiller parce qu'il y aura potentiellement des réassorts, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Elle est au prix de 20 €. Pour du coup, ce qu'il y en est vraiment de la palette, c'est une palette qui est composée de 14 fards. Sur ces 14 fards, vous avez 12 fards à paupières et 2 highlighters. Les 12 fards à paupières font 2,6 grammes chacun et les 2 highlighters sont à 8 grammes chacun. Ce sont pour les fards à paupières des fards mat, irisés pailletés avec une colorimétrie très colorée avec des pastels et des fards un peu plus colorés, puissants, voire néon. Et nous avons du coup aussi 2 highlighters qui sont à paillettes avec 2 tons bien différents. Et voilà du coup pour ce qui en est pour les infos de la palette et on va avancer un petit peu plus dans la vidéo. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, on clique sur le bouton s'abonner. On n'oublie pas le petit pouce pour montrer son soutien, pour montrer qu'on aime le contenu. Et puis place au make-up. Comme d'habitude, mon teint est fait, j'ai du coup de la base, j'ai du fond de teint, j'ai mes sourcils de fée, j'ai poudré, j'ai mon blush, j'ai mon bronzer, j'ai pas d'highlighter puisque je vais le faire après puisqu'il y a des highlighters dans la palette. Il ne me reste donc qu'à mettre la base sur les paupières en off et on commence avec les fards de la palette tout simplement. Bon, j'espère que l'image est pas trop chaude, trop jaune. J'arrête pas de faire des réglages pour essayer de la rendre un peu plus froide parce que je la trouve très jaune là quand je regarde dans le retour écran. Mais pas moyen, je pense que peut-être la façon dont je suis habillée, mon teint, etc. Enfin, ça fait que l'image est chaude. Je suis désolée, j'ai fait au mieux, j'espère que ça vous ennuiera pas trop. Bon, du coup je me munis de la palette. Right here. Et je vais pas vous mentir, j'adore les palettes colorées, c'est ce que je préfère en général, mais je ne suis pas très inspirée à l'heure actuelle pour le make-up. Donc je vais faire quelque chose de très simple. Quand j'ai vu les palettes, je me suis dit bah, pourquoi pas faire un mélange de bleu et de rose. J'ai vu ensuite sur la miniature d'une des vidéos d'Ayo Coralie qu'elle avait fait un make-up avec 2 yeux différents, dont un qui était un mélange de bleu et de rose. Je me suis dit génial! Du coup, on va quasi faire la même chose, puisque c'était avec elle avait une espèce d'aloe, je pense, au milieu, et c'est ce que je comptais faire aussi, puisque je voulais aller vers la simplicité, entre guillemets. Donc je vais rester sur mon idée, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais commencer avec un pinceau un peu boule, like that, et la teinte Chew, le bleu de la palette. Au niveau poudreux, mais bon, après, voilà. Et je vais la mettre en coin. C'est pigmenté, mais là je m'attendais à mieux. Pour le coup, je m'attendais vraiment à full pigmentation. Et salé hein, quand on la travaille, mais je m'attendais à mieux. C'est étrange. On est quand même bien bleu. Hein, voilà, j'en ai peut-être pas mis assez sur mon pinceau au départ. Donc là, grossièrement, je trace ma forme. J'étire un petit peu. Mais je vais pas étirer plus puisque je vais venir flouter après. Et là, j'ai fait des cacas, j'ai fait des taches en plus, des trous. Oh là là. Bravo, Julia. Toujours un pinceau fluffy. Et je vais prendre cette fois la teinte 1998. Parce que, en fait, je veux faire un moitié rose, moitié bleu. Et je veux qu'il y ait une petite transition vraiment très légère entre deux qui sera violette. Puisque de toute façon, en mélangeant les deux, ce sera violet. Ça va être très léger, vraiment un tout petit peu. On ne verra quasi pas du coup sur l'œil le violet parce que je vais faire une espèce d'aloe.
Et enfin, je finis avec un autre pinceau fluffy et je prends Pink Gum. Waouh, Pink Gum est extrêmement poudreux. Il n'y a plus rien à rester sur mon pinceau, hein, et je le mets ici, en creux. Ouais, du coup, j'ai plus rien sur mon pinceau, à force de tapoter. Mais quand vous en avez assez, je suppose qu'on voit bien la couleur. Voilà. Mais oui, il se voit bien. Ça, c'est un joli rose. Vraiment comme les cheveux d'Eyo Coralie. Je vais dégrader Chew avec un pinceau fluffy et la teinte glaciale, qui est une espèce de menthe. Là, pour le coup, bon, je dirai après. Hein. Je viens dégrader les bords. Ouais. Oups, je me trompe de fard. Il est excessivement poudreux, lui. Après, c'est un fard pastel. Bon, je pense qu'il faut travailler assez longtemps, hein, et pas appuyer du tout. Alors, ça se travaille, hein, mais c'est long. Pour maintenant dégrader 1998, le violet, je vais prendre Mélodie, le violet pastel. Je ne vais pas en prendre trop. Parce que la teinte ne doit pas se voir trop. Bon, bien poudreux, enfin, les fards pastels sont poudreux. Hein. Ça, c'est vraiment léger parce que de toute façon... Oui, c'est pas mal ça. Et ensuite, avec un dernier pinceau fluffy, je prends la teinte Juicy pour venir travailler Pink Gum, puisque c'est la teinte la plus rosée, même si c'est plutôt un pêche et que j'aurais voulu un bébé rose, je pense. Bon, ça se travaille, hein. Ça se travaille là, c'est bien. Je vais du coup passer à la paupière et en fait je vais reprendre les mêmes couleurs excepté 1998, donc le violet. Parce que je pense que ce ne sera pas utile ici. Je veux pas qu'il, je vous avais dit, je veux pas qu'il apparaisse trop. Donc voilà, je remets le bleu qui est donc Chew. À peu près aux mêmes couleurs, hein, vous me direz. Un peu plus puisqu'il faut ne pas mettre de violet. Donc voilà. Je l'applique ici, je vais voir au doigt. Je prends ensuite le pinceau avec lequel j'ai pris Pink Gum et je reprends Pink Gum. Puis voilà, je l'applique. Donc la liaison là va être moche, mais on s'en fout. Puisque je vais mettre de la base. Je vais en off venir mettre de la base au milieu pour faire un Halo High. Voilà. Mais là, je pense que soit potentiellement je mets les highlighters au milieu. Je vais essayer avec Sweet Candy, j'y vais directement à l'œil. Au pince, au doigt, partout. Ouais, bon. Alors je l'ai fait avec Sweet Candy par rapport à ces reflets qui sont bleu-violet. Donc qui vont mieux avec les tonalités que j'ai sur les yeux. Du coup, j'ai fait la même chose de l'autre côté et je trouve qu'au fait, visuellement, ça va. Je vais passer au-dessous de l'œil. Et au-dessous de l'œil, en fait, comme j'ai pas mis beaucoup de violet, je vais simplement mettre du violet. Donc, je vais reprendre le pinceau de 1998 et je vais venir le mettre directement en ras de cils inférieur et tout le ras de cils inférieur. Et je vais ensuite le dégrader avec Mélodie. Et du coup, le pinceau de Mélodie. Et on dégrade. Rien de compliqué. Tout en douceur.
Ensuite, je vais venir faire le point de lumière ici. Bon, je vais essayer avec Coconut Glow, mais normalement, j'aurais pas mis ça par rapport aux tonalités, mais... Parce que très doré, Coconut Glow. Mais du coup, il brille bien, vous voyez. Je sais pas pourquoi je le fais. Je vais prendre un pinceau là, un petit pinceau. Parce que je voulais pas remettre... comment il s'appelle? Sweet Candy, que j'ai déjà mis beaucoup, donc tant pis. L'highlighter doré sera mon ami. Et il ressort bien. Bon, j'en ai fini pour l'utilisation des fards pour les yeux. Je vais donc faire la même chose en off, finir un peu le make-up, rajouter tout ce qui est hors de la palette, et on reviendra pour mettre un peu d'highlighter, même si j'ai déjà utilisé les highlighters là maintenant. A tout de suite. Alors, me revoilà. Comme vous le voyez, j'ai mis pas mal de choses sur ma tête. J'ai mis un tout fin trait de liner parce que je voulais pas de gros trait de liner. J'ai mis crayon noir en haut, en bas, du mascara en haut, en bas, des faux cils, et j'ai rajouté un rouge à lèvres rose. C'est le tsk tsk de la collection MAC Boom Boom Bloom de il y a 2-3 ans. 2 ans, je pense, maintenant. Et pourquoi ce rose? Puisque Ayo Coralie, voilà, petit rappel du rose bien flamboyant. Et puis, on est dans le look colorful aujourd'hui. Et du coup, maintenant, place à l'highlighter. Et puis, comme j'ai un look très rose, je vais mettre le Sweet Candy Sparty, qui a plutôt des reflets bleutés rose. Mais bon, voilà, j'ai du bleuté, j'ai du rose. Il fait bien le job, pardon. Voilà du coup pour ce look avec la palette d'Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. On est déjà, ou enfin, à la fin de cette vidéo sur la palette Ayo Coralie X Beauty Bay. Tout d'abord, je vais parler du packaging. Bon, je parle pas trop de ça parce que bon, le packaging extérieur, voilà, ça reste quand même marquant parce qu'il est très néon, très fluo, etc. Mais je vais surtout m'attarder là-dessus. Bah, à l'image d'Ayo Coralie, beaucoup de rose, beaucoup comme elle. Le fait d'avoir mis sa tête, c'est original, hein, parce que par exemple sur la palette de Nikkie Tutorials, il n'y avait pas du tout sa tête. Là voilà, on reconnaît bien ses yeux, sa bouche, on sait bien de qui on parle, on sait bien que c'est Ayo Coralie et pas n'importe qui. Donc déjà pour elle, au moins elle a la fierté de se dire tout le monde pourra reconnaître que c'est ma palette et à personne d'autre. C'est du carton mais c'est bien solide, donc ça me dérange pas plus que ça. Et voilà, on est dans ces codes couleurs, le vert fluo qui reprend ce vert-ci, voilà, le tigré, les flammes, c'est un peu ce qu'a Ayo Coralie, donc concrètement, ça lui ressemble bien. C'est pas totalement mon univers, même si j'adore le rose, mais je trouve que c'est très représentatif de Coralie, donc je valide ce packaging. Au niveau maintenant de la colorimétrie, qualité patati patata, ce sont, bon, colorimétrie, on est dans le très coloré, en général c'est ce que j'aime. Moi, mon petit regret là-dedans, c'est qu'il n'y ait pas de fard plus foncé. Un marron foncé, un noir foncé, un beige, c'est pour moi des bases dans les palettes et là franchement ça m'a vraiment pénalisée parce que j'aime bien mettre beaucoup d'intensité avec des fards beaucoup plus foncés sur mes yeux et là j'en ai pas eu, c'est pour ça que j'ai mis le bleu pour le côté plus foncé. C'est pour ça aussi peut-être que je n'étais pas très inspirée parce que moi j'ai besoin d'avoir de l'intensité foncée avec un fard noir ou un fard marron foncé. Ici il n'y avait que des couleurs, pas de fard foncé, donc je me suis retrouvée obligée de faire sans et ça m'a mise en problème, on va dire. Ça m'a mise en danger, donc ça m'a obligée de repenser la chose. Alors certes, j'aime bien le make-up que j'ai, mais je préférerais avoir un fard foncé ou un marron foncé ou un noir foncé, peu importe si elle veut pas de noir. Les fards colorés, j'aime beaucoup, la qualité est là, la pigmentation est là, c'est poudreux mais ça s'enlève bien, donc il n'y a pas de souci. Ça se mélange bien ensemble. Oui et non, parce qu'il faut bien prendre le temps de flouter. Moi, pour les dégradés, j'ai dû flouter en off. Ça prend un certain temps, ça se fait, mais ça prend un certain temps, donc il faut avoir du temps devant soi. Et voilà, les couleurs sont sympas. Le fait d'avoir mis des 2 highlighters, je trouve ça cool. Moi qui n'ai pas beaucoup d'highlighters, ça m'a rajouté des highlighters à ma collection. Et les highlighters sont sympas, on a quand même 2 tonalités bien différentes, donc c'est sympa. Et la qualité des highlighters est très bonne, franchement, il n'y a pas de problème. Donc je trouve que c'est très joli.
Par contre, ouais, j'ai un petit bémol, enfin c'est pas un bémol, mais c'est que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la palette Nikkie Tutorials X Beauty Bay. C'est peut-être parce que Beauty Bay là-dedans, et du coup les palettes se ressemblent un peu, l'agencement se ressemble un peu, et je trouve que ça se ressemble un peu, les petits carrés, tout ça, ça fait très Beauty Bay. J'ai aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau des couleurs, ça se ressemble pas mal. Donc peut-être qu'on peut en avoir une et pas l'autre, puisqu'au final elles se valent à peu près, c'est ça que je vais dire. La qualité est à peu près la même, c'est les mêmes fards, c'est Beauty Bay, enfin la qualité est bonne, il n'y a pas de souci là-dessus, mais peut-être pas avoir les deux palettes. C'est peut-être ça le truc. C'est pas pour moi la palette incroyable de l'année, la palette, le must-have à avoir cette année, mais c'est une très bonne palette colorée, et si vous aimez Yoko Raleigh, c'est pas mal pour la soutenir, et puis vous pouvez faire des jolis make-up avec quand même. Voilà, une note positive quand même, puisque je l'aime bien, hein, je l'aime bien quand même. Voilà du coup pour mon avis sur la palette Yoko Raleigh X Beauty Bay. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à la voir, si vous aviez envie de la voir, si vous aimez mon make-up. Je suis là pour vous et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!